Bonjour à tous, 16 heures dimanche 22 mars, une petite vidéo récapitulative de la semaine, un petit bilan un petit peu. Voilà, alors je voudrais qu'on commence par l'énigme fraction, parce que j'ai eu des propositions, je ne vais pas dire les noms, hein, qui m'ont envoyé quoi. Mais donc, alors je rappelle 22 24e de la journée passée à dormir, un 24e à, manger, et un dernier 24e à bien se présenter en quelque sorte, à prendre soin un petit peu de son apparence. Alors j'ai eu différentes propositions et quelqu'un m'a mis qui pensait à une de mes filles. Voilà, enfin une Comment? fille. Quoi? Il a intérêt à courir vite alors, hein, dans Ah, les rues d'Anthony. Attention à lui. ah, vous avez entendu, hein? Attention, hein? Voilà, non, c'est une petite blague. Mais je trouve ça très drôle. Et puis mes filles aussi ont trouvé ça très drôle. Voilà. Et on s'est demandé laquelle des trois ça pouvait éventuellement représenter. Mais non, bon, j'arrête là. Et voilà, merci beaucoup en attendant, c'était sympa. Alors, il y a quelqu'un d'autre, je vais aussi taire le nom, mais qui m'a mis, qui pensait à la directrice. Voilà, alors là, je laisse les gens libres de leurs propos, je ne vais pas dire qui m'a laissé ça. Mais voilà, une autre hypothèse. Sinon, bah, j'ai eu Bonobo, le paresseux, j'ai eu plein de choses. Donc je rappelle, je pensais au roi et à la reine des bonobos. Alors la personne que vous avez entendue, vous inquiétez pas, hein, quelqu'un de parfaitement inoffensif. Et voilà, pas de souci. Et c'était très sympa en attendant, quoi. Voilà. On n'est pas si loin de la réalité finalement. Alors, il y a une maman qui m'a laissé un message, je remercie bien, c'est au sujet du volume sonore des vidéos. Et paraît-il que c'est un peu juste. Alors je vais tâcher de parler ou de me mettre un petit peu plus près du micro, parce que je n'ai pas de micro externe, donc je n'ai que le micro de la tablette. C'est une tablette de l'école, hein, de la mairie, hein, d'Anthony, qui nous prête pour travailler, et que je remercie d'ailleurs, j'en profite. Et donc je vais tâcher de faire un petit peu un effort un petit peu là-dessus. Alors tout d'abord, mais j'espère que vous allez bien. Voilà, les circonstances sont quand même, on est dans une épidémie quand même sévère, hein. Ça me paraît assez clair, le fait qu'on soit intégralement comme ça confiné. Moi, j'ai jamais connu ça personnellement, quoi. Je sais que dans d'autres temps, un petit peu de l'histoire ou certaines périodes d'épidémie dans d'autres pays, ça s'est déjà produit. Bon, voilà, on connaît ça aujourd'hui. Et voilà, alors il y a une bonne nouvelle malgré tout, c'est que vous, les enfants, vous êtes vraiment, voilà, ça passe un petit peu comme une maladie infantile, hein, donc comme la varicelle ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai entendu des spécialistes dire ceci, donc vous êtes quelque part assez tranquille là-dessus. Et symboliquement, d'ailleurs, ça peut poser une question, c'est que bah, vous êtes complètement épargné par rapport aux générations qui arrivent un petit peu plus âgées. Et voilà, bon, c'est vous qui êtes aussi l'avenir de notre société et de notre voilà, de notre futur, quoi. Enfin vous, c'est vous qui allez faire le monde demain. Donc écoutez, voilà, vous êtes parfaitement épargné dans cette histoire d'après ce que j'ai entendu pour le moment. Voilà. Alors, au niveau éducatif et pédagogique, alors j'ai vu que France 4 pour essayer d'attraper le plus de monde possible, puisque on n'est pas tous connectés de la même manière, on n'a pas tous le même accès au réseau en France, hein, bien sûr, mais la télévision est quand même toujours un, un média et un vecteur de communication qui est quand même euh, qu'on trouve dans énormément de familles et de foyers. Donc vous allez pouvoir à partir de demain regarder. Alors j'ai vu que ça allait se dérouler. Il y a une maîtresse ou un maître ou des professeurs, alors on va voir demain, hein. Et en ce qui nous concerne, alors les CM2, c'est plutôt aux alentours de 11 heures, est-ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. C'est sur France 4 qui bouleverse un petit peu ses programmes pour faire un programme purement éducatif. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et on verra bien un petit peu. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus que ça vienne une espèce de surcharge, hein, c'est-à-dire que il y ait du travail absolument toute la journée. Continuez à bien suivre les vidéos sur lesquelles que je vous fais pour pouvoir suivre exactement ce qu'on fait au niveau de la classe. Voilà, c'est pratique, mais bon, c'est plus pratique pour nous en tant que classe de CM2B d'avoir ce lien. Alors,
quelques petites choses. Alors j'ai plein d'élèves qui m'ont écrit. Alors moi, ce que j'aimerais quand même cette semaine, si c'est possible, c'est que tout le monde me laisse au moins une fois un message sous forme les commentaires. Hein. Je lis tout absolument. Alors j'ai des choses. Je remercie des parents qui m'envoient le travail très très détaillé de leur enfant, exercice par exercice. Voilà. Alors je dirais, votre organisation, c'est très personnel. Moi, je le lis, hein, ça m'est très utile, mais ça n'est pas, ce n'est pas du tout une exigence de ma part. Hein. Vous faites vraiment comme vous le pouvez. Hein. C'est pas, je sais que c'est pas simple au niveau de l'organisation, et donc voilà, je n'ai aucune exigence à ce niveau-là. Mais moi, je lis et ça me permet de voir un petit peu. Éventuellement si c'était bien ciblé ou si je me suis trompé ou c'était peut-être ou facile ou difficile, surtout qu'il y avait des exercices par moments un petit peu voilà, litigieux. Alors j'ai des élèves qui me laissent beaucoup de messages que je remercie, qui sont très très ponctuels, et voilà, j'ai beaucoup d'enfants. Alors j'ai eu des trucs très sympas au niveau des palindromes, vous m'avez envoyé plein de petits mots, voilà, c'est super. Aussi pour l'exercice, tenez, alors j'en reviens à cet exercice, j'ai eu plein de bonnes réponses. Il y a des élèves qui se sont d'ailleurs autocorrigés, qui se sont rendus compte qu'ils m'avaient envoyé, je parle de ça là. L'exercice 9, complément circonstanciel, le petit squelette, vous vous souvenez, hein, complément circonstanciel de temps, plus groupe sujet, plus groupe verbal. J'ai eu plein de phrases sympas, alors très très bonnes en plus, voilà. Les phrases aussi, j'ai eu des phrases aussi, alors on reverra tout ça en classe bien sûr, hein, mais des phrases comment, où il fallait utiliser toutes les lettres de l'alphabet, aussi ça a très très bien marché. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, mots génériques et mots particuliers, bien écoutez, alors attendez, c'était page 100 quelque chose. Je vais pas tarder à vous le dire. Les homonymes, différentes familles de mots, mots génériques et mots particuliers. Alors, sur j'aime les crevettes, les langoustines et les tourteaux, j'aime les animaux de la mer, les fruits de mer, bon, on accepte, hein, une tolérance, hein, c'est pas... Voilà, moi j'ai mis crustacés. Et les enfants s'amusent aux billes, à la marelle ou à la balle aux prisonniers. Alors là, vous avez été un petit peu pas en difficulté, mais c'était... Merci. Hein. C'était... voilà, moi j'ai pas le terme générique, j'avoue, je dirais jeu de cours, jeu d'école. Mais les billes, on peut aussi jouer ailleurs qu'à l'école. Pas ça, le mot générique est peut-être pas si simple dans cette histoire. Alors, l'histoire qui court. Alors, parlons de l'histoire qui court une seconde. J'ai pas eu énormément de retours, mais sur les retours que j'ai eus, c'est quand même le passage secret derrière la bibliothèque ou derrière le meuble du bureau de la mère supérieure qui se détache. Et donc, c'est là-dessus qu'on va continuer, bien sûr, à travailler, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, je vous remercie aussi pour c'était bien conjugaison 13, j'ai dit 17, je crois que je confonds avec orthographe. D'ailleurs, je vous invite, n'hésitez pas à dans les commentaires aussi à me mettre, parce qu'en fait mes progressions à ce niveau-là de leçons, c'est-à-dire le nombre exact, le numéro exact, je l'ai laissé en classe. Donc voilà, alors ça suit son cours, hein, que ce soit orthographe 17 ou 18 ou 19, c'est pas extrêmement grave en soi, mais bon, au niveau du classement et du sommaire à la fin du cahier du jour, écoutez, ça me convient tout à fait, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Bon, écoutez, pour le moment, voilà, alors on va continuer de la même manière, hein. Demain, vous verrez une leçon de mathématiques, on reste toujours sur les fractions, c'est ce qui va nous tenir à fractions décimaux quand même pendant un petit moment. On va aussi attaquer à ce qu'on appelle aussi la représentation graphique. Et là, bon, sans revenir sur parce que les pourcentages, les graphiques, ces représentations-là qu'on appelle un petit peu statistiques, là sont très très étudiées en ce moment. Vous savez qu'avec le coronavirus, hein, il y a aussi des mathématiciens qui se penchent sur ces fameuses courbes de progression du virus. Ils font des estimations, ils essaient de voir certaines choses. Alors évidemment, c'est un calcul, hein. On considère les pathologies humaines un petit peu sous forme de nombres. Voilà, c'est un petit peu froid, hein, comme représentation, mais
les mathématiciens travaillent beaucoup là-dessus pour essayer de voir un petit peu, en fonction des pays, s'il y a des ressemblances, voilà, comment se présente le pic, la pente, etc., de la courbe, ainsi de suite. Voilà, c'est très très travaillé en ce moment. Alors nous, on ne travaillera pas spécialement là-dessus, hein, évidemment, mais on va attaquer bientôt les graphiques en mathématiques. Et voilà. En ce qui concerne le français, bon, ben, l'histoire qui court, alors je vais vous proposer un démarrage de, comment dire, de texte que vous allez me poursuivre. Là, il faudra me l'envoyer dans les commentaires. Et là, à nouveau, bah, en fonction de ce qu'on aura, je ferai un petit tri et puis je vous proposerai. Et puis on va avancer un petit peu comme ça, hein. Voilà, alors n'hésitez pas à m'envoyer, hein, parce que voilà, moi, après tout, on va faire de la manière suivante. Euh, Là, j'ai pas eu les réponses de toute la classe, mais j'ai eu plus de passages secrets. Donc, je prends le passage secret, hein. En fin de semaine prochaine, je dirai la même chose. Voilà. Alors, pour le français, on continue les matières, hein. Orthographe, on est encore dans les homonymies. Grammaire sur ce qu'on appelle les fonctions, hein, de la phrase, complément circonstanciel, COD, etc. Ensuite, on va venir aux natures. Lecture, bon bah écoutez, moi je vous invite à lire autant que vous pouvez. Je vais essayer de trouver des petits liens un petit peu pour faire un petit peu plus de lecture. Voilà, je vous lirai aussi, bah, si je peux, une philo femme. Orthophore, ça continue. Je sais qu'il y a des élèves qui ont eu des difficultés sur Orthophore. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous connecter, je vous enverrai votre QR code et vous essayerez de faire une connexion immédiate avec ça. Voilà. Écoutez, pour le reste, bah écoutez, voilà, il y a la Faribole aussi, n'hésitez pas à aller voir, hein. Ça fait partie un peu du côté, bah, si vous pouvez mettre la musique et danser, franchement, moi je vous le recommande, hein, parce que voilà, il faut un petit peu faire aussi un petit peu d'exercice, c'est ce qui est recommandé. La Faribole, bah, non seulement ça me permet de réviser, parce que pour le moment, bah, le bal est toujours annoncé quand même le 12 juin, a priori, hein. J'ose espérer qu'on sera sorti de tout ça aux alentours du 12 juin. Bon, bah, c'est pas simple, hein, on va voir. Et enfin, moi j'ai bon espoir. Et voilà, donc la Faribole c'est pas mal. Je vais essayer de vous remettre un lien flying pour pouvoir chanter avec nous. On va essayer de préparer ça ici à la maison avec les chanteurs que je trouve sous la main et les choristes. Et donc on va essayer de préparer ça et puis je vous montrerai les différentes entrées, comment s'organise un canon musicalement, parce que c'est intéressant, quoi. C'est pas n'importe quoi, ça marche pas avec toutes les mélodies et ça marche pas avec toutes les successions d'accords. Enfin, je vais tâcher de vous expliquer ça de manière un petit peu claire. Voilà, puis sinon, alors moi, il y a un violoniste que j'aime beaucoup qui s'appelle Renaud Capuçon et qui, comme énormément d'artistes là en ce moment, bah, en fait, font des vidéos de chez eux parce qu'il continue à travailler, ce monsieur. Faut pas qu'il perde la main, bien sûr. Donc il travaille et du coup, il en profite pour bah, jouer des morceaux un petit peu pour tout le monde chez lui. Donc c'est très sympa. Renaud Capuçon, vous pouvez aller voir, c'est formidable. Il a son frère aussi qui est violoncelliste et lui, c'est un très très grand violoniste, hein, que ce soit pour les grands concertos. En musique de chambre, enfin bon, il sait tout faire ce monsieur, c'est vraiment très très fort. Moi je l'ai vu une fois, c'est vraiment très très fort. Voilà, et ben écoutez, puis il y a plein d'initiatives, des gens qui font des activités sportives chez eux, qui se filment. Alors attention, hein, voilà, on reste dans quelque chose de sécurisé, hein, c'est pas le moment de tenter des choses. Mais il y a plein, voilà, de grands sportifs. J'ai vu Thierry Omeyer, je crois l'ancien gardien de handball, peut-être qu'il est encore en activité, je ne veux pas dire de bêtises, qui était en train de faire des choses chez lui, etc. Ou un tennisman, Mahu, je crois qu'il s'appelle, en train de faire des choses aussi. Bon, voilà. Chacun un petit peu donne des idées. Il y a des choses aussi très drôles. Bon, ça nous remonte un petit peu le moral. Voilà. Bah, écoutez, si j'ai oublié des choses, je ferai un point à nouveau dimanche prochain sur tout ce que j'ai reçu. On continue de la même manière. Vidéo le matin, correction l'après-midi. Alors ceux qui sont abonnés, alors j'ai eu quand même 1300 vues dans cette semaine. Voilà, c'est signe aussi avec les commentaires que vous regardez. Et je tâcherai alors, dimanche prochain, je vais essayer de voir pendant la semaine, je vais faire quelques essais, mais d'avoir peut-être directement une vidéo en direct, comme ça vous pourrez directement me laisser éventuellement des messages ou des suggestions, des idées, des questions. Voilà, je sais qu'il y a des parents parmi vous qui font le même métier que moi, professeur des écoles. Et donc, si vous avez des liens aussi, des idées, hein, n'hésitez pas, hein, moi je suis preneur pour tout le monde
des bonnes idées, des bons bouquins, des bonnes choses, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous souhaite bon courage. Et puis on se retrouve demain matin, 9 heures, pour recommencer la classe à la maison. Et puis je regarderai moi avec attention aussi à 11 heures sur France 4. Et puis je tâcherai d'en parler un petit peu dans les vidéos suivantes, hein. Sachez que je filme toujours un petit peu en avance. Donc là, je vais la mettre en ligne. Celle-là, il est pas, je publierai sur mon blog à 16 heures. Mais je le mets un petit peu en avance pour être sûr d'arriver à ce que ça se fasse au bon moment, hein, évidemment. Voilà, et bien écoutez, voilà, je pense bien à vous tous, vraiment la classe, et puis j'ai hâte de vous retrouver, mais bon, je crois qu'il va falloir être un peu patient, hein. Voilà, à demain.